Salut à tous, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur ma dernière vidéo. Faut-il travailler les abdominaux tous les jours? D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo en cliquant juste ici. Je vous avais promis la vidéo FAQ, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est parti. Je commence donc par la première question de Almighty Damzil qui me dit: Salut Alex, salut Almighty Damzil. Dis-moi, tu as des exercices que l'on peut faire à la maison pour travailler les fibres blanches s'il te plaît? Sinon, merci à toi, bon boulot. Alors déjà, merci pour ton commentaire. Alors, j'ai pensé en fait à te donner deux exercices. Le premier exercice que tu peux faire pour travailler les fibres blanches, juste une parenthèse pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, les fibres blanches sont celles qui développent le plus de volume musculaire. Donc si tu veux faire apparaître tes six-packs, il faut travailler sur les fibres blanches. Pour plus d'informations, tu peux voir ma dernière vidéo, faut-il travailler les abdos tous les jours? Voilà, je ferme la parenthèse. Donc les deux exercices à lesquels je pensais, c'était le premier, le Dragonfly. Un super exercice qui nécessite par contre un niveau déjà assez avancé. Je te le montre ici en démonstration. Donc il te faut juste un support assez stable. Ou si tu n'as pas de support assez stable, si tu as une soeur ou un frère, ben, elle s'assoit sur la chaise comme dans la vidéo. Et je t'ai montré également une variante pour une option pour faciliter le mouvement. Ça c'était le premier exercice. Le deuxième exercice que tu peux effectuer chez toi, c'est l'exercice du toes to bar. Si tu as une barre de traction bien sûr, qui est juste ici en démonstration. Tu peux faire par exemple, tu t'accroches sur la barre comme je te le montre, tu montes tes pieds et ça va développer tout l'exercice, toute la ceinture abdominale pour développer les fibres blanches des abdominaux. Deuxième question de The Funky Monkey Show qui me dit je suis en période de croissance et je sais pas si je dois utiliser des poids pour les entraînements car apparemment ça fait arrêter la croissance. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus? Alors, pour répondre à ta question The Funky Monkey Show, il faut savoir une chose, il faut te poser la question, qu'est-ce qui pourrait arrêter en fait ma croissance des os? D'accord? Donc je vais t'expliquer en quelques phrases vraiment simples. Si tu veux, sur ton os long, tu vas avoir des endroits spécifiques où ton os va encore grandir quand tu es en croissance. Et ces endroits spécifiques où ton os grandit en longueur s'appellent des zones de croissance. Alors, ça a été démontré scientifiquement sur plusieurs études que ces zones de croissance en question, ou le cartilage de conjugaison, on peut également appeler ça comme ça, les seuls risques, les seuls sports qui vont empêcher la croissance de façon normale sont des sports à impact surtout. C'est quand tu tombes par terre. Quand tu tombes par terre, ces zones de croissance, elles sont lésées en même temps et ça t'empêche de grandir correctement. La musculation, je pense qu'il y a peu de personnes qui prennent des poids et qui vont tomber par terre. Mais pour être sûr que tu puisses justement t'entraîner convenablement vu ton âge, serait de t'entraîner au poids de corps pour l'instant ou avec des haltères très légers ou assister avec un coach sportif. Voilà, donc sinon t'as pas trop de risque de t'empêcher de grandir, donc c'est plutôt une idée reçue, un mythe si tu veux. La petite production. Salut Alex, salut la petite production. Mais alors le gainage, tu bosses ça comment toi? Tous les jours ou pas? Alors personnellement, je ne travaille pas le gainage tous les jours, ou en tout cas implicitement, parce qu'en fait je m'entraîne donc du coup entre 5 à 6 fois par semaine, et à chaque fois que je m'entraîne avec des exercices polyarticulaires, ça veut dire donc des squats, des développés couchés, des dips, des tractions, et très souvent ça nécessite de toute façon toujours un gainage permanent des abdominaux, mais je ne vais pas travailler mes abdominaux tous les jours non plus. Marc Wangil qui me dit: comment t'es venu l'idée de créer d'autres personnages, Lascalex, alors c'est Lascalex, attention, pas Lascalex. Hein. Alors, en fait, c'est tout simplement, ça fait partie de mon état d'esprit. J'aime bien rigoler dans mes vidéos, donc j'invente des personnages assez stéréotypés, comme Lascalex ou le père Dodu. Et surtout parce que je fréquente mon meilleur ami tous les jours quasiment, et lui et moi en fait on se tape des petits délires, on aime bien en fait rigoler et on trouve souvent des personnages assez rigolos pour amuser la foule et en même temps pour que mes vidéos soient à la fois informatives, vidéo donc c'est au féminin, donc vidéo informative c'est ça, et fun en même temps. J'espère que tu m'as compris. Prochaine question de Joe Dawanil qui me dit: pour l'alimentation, un mode de vie sain et équilibré est conseillé. Tu as raison. Mais que penses-tu de diètes et régimes destinés à perdre du poids ou à prendre du muscle? En constituent des particuliers. Alors, Joe Dawanil, moi en tant que coach sportif avec mes années d'expérience là-dessus, j'ai déjà testé plusieurs types de régimes. Au final, avec mes années d'expérience, je peux te dire que le meilleur régime qui puisse exister pour toi ou pour moi ou n'importe qui serait le régime le plus personnalisé possible, parce qu'on est tous différents. Et pour avoir en fait un repas équilibré, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué qu'il fallait manger 5 fois par jour. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te propose justement de cliquer ici et je pense que cette vidéo répondra à ta question. Voilà. Question de
Crocodile qui me dit: est-ce que c'est vraiment nécessaire de travailler vraiment les abdos, ou alors est-ce qu'ils peuvent être travaillés en même temps grâce à du soulevé de terre ou autre exo les sollicitant, et dans ce cas pas besoin de faire des séances centrées sur les abdominaux? Alors ta question est très intelligente, parce que effectivement en travaillant sur des exercices polyarticulaires, chose que moi je fais également, type soulevé de terre comme tu dis, squat, développé couché, tu vas solliciter les abdominaux parce que tu es obligé de contracter tes abdominaux. Il faut savoir que les abdos, ça ne sert pas juste à frimer et à avoir un tapé de chocolat. Les abdominaux en fait permettent la transmission de force entre le membre inférieur et les membres supérieurs. Donc tu imagines bien que si tu fais un mouvement de soulevé de terre, tu as intérêt d'avoir un bon centre de gravité. Donc oui, tu sollicites aussi les abdominaux en faisant des exercices polyarticulaires, et donc tu n'es pas obligé de travailler les abdominaux tous les jours. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'ai conseillé plutôt d'entraîner les abdominaux de façon pure, seulement entre 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà. Question de Nassam Bounil. Salut Nassam. Cool, mais faut les faire après une séance d'une autre partie du corps, exemple les pecs, ou faire une séance spécialement dédiée aux abdominaux. Alors, tu peux travailler Nassam, les abdominaux en fin de session, et surtout je conseillerais toujours de mettre les abdominaux toujours en fin de session, parce que comme je l'ai expliqué donc à la question précédente, les abdominaux permettent la transmission de force entre le membre inférieur et le membre supérieur. T'imagines que si tu fais un mouvement de développé couché et que tu as les abdominaux déjà totalement HS, tu vas pas avoir une bonne transmission de force, hein, parce que même pour faire un mouvement de développé couché, il faut avoir le poids sur les talons. Tu peux te faire les abdominaux soit en fin de session, ou dédier en fait des séances pures d'abdominaux entre 2 à 3 fois par semaine maximum. Moi personnellement je fais 2 séances d'abdos purs par semaine, pas plus. Prochaine question de Clément Menuril. Yo Alex, yo Clément. Tout d'abord, super vidéo comme d'habitude, fun et informative. Merci Clément. Perso, je fais beaucoup d'abdos mais je n'arrive pas à sécher du ventre. J'ai toujours cette petite couche de gras qui m'empêche d'avoir des abdos saillants. Pourtant, je mange beaucoup de protéines, très peu de glucides, voire pas. Mes séances se résument à des circuits training, abdos, pompes, squats, corde à sauter. Penses-tu que mon entraînement est adapté, ou devrais-je faire plus de courses ou de vélo? Alors Clément, j'ai une astuce pour toi, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus également. Cardio ou musculation pour perdre du poids. Je te conseille de commencer par un échauffement pendant 5 à 10 minutes par exemple de corde à sauter, et ton cours de séance sera en fait le circuit training que tu vas faire avec des exercices polyarticulaires que tu fais, c'est très bien, les pompes, les squats. Tout ça, ça va te sécréter en fait une hormone en particulier, c'est la noradrénaline. Et cette noradrénaline en fait, c'est une bonne hormone parce qu'en fait, elle va déloger tes graisses récalcitrantes, ce qui fait que pendant et après ta séance de circuit training, tu vas avoir des acides gras qui vont circuler dans ton sang. Donc c'est très intéressant à ce moment-là, après la séance de circuit training, d'enchaîner avec un exercice cardio comme le vélo pendant 20 ou 30 minutes pour utiliser l'acide gras comme source d'énergie, un peu comme un effet aspirateur. Wouh, ça marche comme ça. Essaie ça pendant un mois et on en reparle après, d'accord? Next question de Zipbi qui me dit: pour les exercices que tu nous as présentés dans la dernière vidéo, donc faut-il travailler les abdominaux tous les jours, est-ce qu'il muscle le six-packs ou aussi les 3 autres muscles de la ceinture abdominale? Et ben en fait, dans les exercices que j'ai démontrés dans ma dernière vidéo, tu vas travailler l'ensemble de la ceinture abdominale. Comme tu as pu le constater, j'ai fait des exercices d'AB wheel. L'AB wheel, c'est quand tu prends ton haltère, tu glisses devant, puis tu reviens derrière. Démonstration ici. Tu vas solliciter dans ce mouvement-là le travail du transverse, hein, qui va te permettre en fait d'avoir le ventre plat. Et tu vas aussi faire des exercices comme, en tout cas si tu le fais, le twist to bar, comme je te montre ici. Tu vois que le mouvement il n'est pas droit, hein, mais mes jambes ils vont légèrement sur le côté, puis ensuite ça revient tout droit et ça repart de l'autre côté. J'ai fait ça de façon volontaire, non pas juste pour frimer, mais c'est juste pour travailler aussi les obliques externes et internes. Donc ouais, tu vas travailler toute ta ceinture abdominale. Prochaine question de Asma Bixlil. Asma Bixlil. Est-ce que la whey est dangereux pour quelqu'un qui a 15 ans? Alors, que tu aies 15 ans, 10 ans, 25 ans ou 45 ans, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la whey. Est-ce que la whey est dangereuse? Est-ce que la whey est dangereuse? C'est au féminin. Alors, pour répondre à ta question, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la whey. Hein? Donc, la whey, c'est quoi? La whey, c'est tout simplement, tu vois ton pot de yaourt. Tu as toujours une espèce de flaque d'eau au-dessus du yaourt que tu vas jeter dans le levier. Et ben la whey c'est tout simplement ça, sauf que ça a été en fait desséché et les glucides ont été plus ou moins retirés. Donc il te reste qu'en fait que de la poudre parce que ça a été desséché et c'est des protéines. C'est tout. Donc moi je pense pas que ce soit dangereux pour la santé, que tu aies 15 ans ou 10 ans ou 25 ans, donc tu peux en prendre. Prochaine question de Xavier Takafredil qui me dit: Alex Levent, est-ce que c'est mieux de faire des abdos ou du gainage? Bah moi je dirais, tant qu'à choisir, tu peux faire les deux, à raison de 2 à 3 fois par semaine, tout simplement.
Question de Adzen70. Non, Adzen770, excuse-moi. Bonne vidéo, merci. Mais si on n'a pas encore le ventre plat, on fait quoi? On les travaille tous les jours ou pas? Car beaucoup disent que ça fait gonfler le ventre. Alors ça c'est une bonne question, une bonne remarque. C'est vrai que, alors si tu fais mal les abdominaux, le crunch en particulier, le crunch c'est quand tu mets les doigts derrière les oreilles, tu sais t'es allongé sur le dos et tu sais quoi, le plus simple c'est que je t'ai fait une vidéo là. Voilà, c'est ça les crunchs. Donc si tu fais mal ce mouvement là, c'est-à-dire que quand tu montes, tu ne rentres pas le ventre, effectivement tu peux avoir une tablette de chocolat mais tu peux également avoir un gros ventre en même temps. Donc le mieux à faire c'est quoi? C'est de faire des crunchs et quand tu montes, là tu souffles et tu aspires ton nombril vers la colonne vertébrale. Alors attention, c'est impossible, hein, tu ne peux pas aspirer ton nombril vers la colonne vertébrale, mais c'est une image. À ce moment-là, tu verras que tu vas pouvoir travailler sur tes six-packs, mais en même temps travailler également sur le muscle transverse qui lui va permettre d'aplatir ton ventre. Pour résumer, pense à rentrer ton ventre pendant que tu fais tes crunchs et tu n'auras aucun souci. Question de X Gisèle qui me dit que 2 exercices pour les abdos ou on les rajoute à une routine. Alors, les deux sont possibles. Soit tu rajoutes les exercices que je t'ai proposés à ta routine, ou sinon tu peux te contenter en fonction de ton niveau que de 2 exercices pour les abdos en faisant en fait plusieurs tours. Donc c'est intéressant, hein. Faut pas oublier de faire que un seul tour. Faut pas faire qu'un seul tour. Faut faire entre 4 à 5 tours je pense. Si tu as un niveau assez expérimenté pour permettre de travailler de façon efficace. Question de Batoon du 06. Salut Alex, super vidéo. Salut Batoon du 06. Pour la FAQ, est-ce que tu pratiques d'autres sports en dehors de la musculation? Quels sont tes projets et quels sont tes objectifs? Batoon du 06. Tu vois pas qu'il y a un truc bizarre qui va s'afficher ici là? Là, non, tu vois pas un pied là? Regarde. Exactement, je pratique également le karaté et le taekwondo. Alors je pratiquais, ça fait des années que je pratiquais en fait ce sport là parce que j'aimais beaucoup. J'ai été comme la plupart des asiatiques je dirais influencé par Bruce Lee et Jackie Chan et d'ailleurs je le suis toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'était mes sports en fait, je pratiquais beaucoup ça, je faisais également beaucoup de nunchaku. Quels sont tes projets? Mes projets, c'est de développer ma chaîne YouTube. Donc comme grâce à toi et grâce à vous tous, d'ailleurs j'en profite pour faire cette vidéo pour vous remercier tous. On atteint bientôt les 10 000 abonnés et je voulais vous remercier d'ailleurs pour votre soutien. Et voilà, mon plus grand rêve entre guillemets, ce serait de devenir un YouTuber reconnu grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos commentaires. Donc je vous remercierai jamais pour ça. D'autres projets que j'ai en tête, ce serait d'ouvrir une salle de sport ultérieurement quand j'aurai plus de notoriété disons. Voilà. Dernière question de Aurel Audibertil. Très bonne vidéo, merci. On voit que tu te renseignes. J'ai une question, est-ce que certains exercices de musculation abîment l'ossature, particulièrement les vertèbres? Alors Aurel, j'ai envie de te répondre oui. Tous les exercices peuvent être dangereux en passant du squat comme sur les abdominaux et les crunchs, si tu les exécutes mal. En fait, ça c'est le plus gros deal. Il faut exécuter tes exercices en fait à la perfection entre guillemets pour éviter en fait tout risque de blessure. Par exemple, tu prends l'exercice de squat, tu charges ta barre et que tu descends avec un dos arrondi, bah ouais, tu vas te faire mal au niveau des vertèbres. Pareil, si tu fais des exercices de crunch, t'as pas de poids. Si tu tires sur le menton, tu risques également de te faire mal au niveau des vertèbres. Donc tous les exercices finalement, que tu aies du poids ou pas, peuvent être dangereux pour toi si tu les fais mal. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh ben, il faut exécuter les exercices proprement, avoir l'avis d'un coach sportif ou sinon j'ai également fait des vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique en fait les erreurs à éviter, que tu peux consulter ma chaîne avec plaisir. Mais tous les exercices sont pas bons, sont mauvais si tu les exécutes mal, hein, en passant du simple exercice de crunch comme je t'ai expliqué à l'exercice du squat. Voilà, ma première vidéo FAQ touche à sa fin, donc tu peux me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me poser des questions en bas de la vidéo comme d'habitude. Et si justement les questions seront pertinentes à mon sens, je ferai une deuxième vidéo FAQ. Comme tu as pu le constater, la light elle a également changé parce que j'ai commencé à tourner cette vidéo alors qu'il faisait encore jour. Le soleil s'est couché, le match de France-Portugal a commencé, j'ai même pas regardé, donc je vais éteindre cette caméra et mater le match de foot. En attendant, avant que je le fasse, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur mes lunettes et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. En fait, tu prends ton petit pot de yaourt et tu as toujours une espèce de flaque d'eau qui est au-dessus en fait du yaourt que tu vas jeter au levier. Levier, dans le levier. Tu t'es posé la question s'il fallait travailler les abdos tous les jours, alors clique sur la playlist du haut pour avoir la réponse. Et si tu veux savoir comment booster tes résultats, clique sur la playlist du bas. Pour plus de vidéos, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur ma vignette. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.